Shalom. Encore une belle histoire avec Baba Meir. Un jour, un des membres de sa famille a amené des menuisiers. C'est la famille, on connaît cette histoire par les menuisiers eux-mêmes, c'est la famille Bar Shalom, qui devait déplacer, donc faire des travaux dans la chambre et déplacer une armoire. Baba Meir leur a dit, vous faites ce que vous voulez déplacer l'armoire, mais attention, vous n'ôtez rien de cette armoire. Elle doit rester comme elle est. Vous la bougez avec tout le contenu. Bon, les menuisiers, ce sont des... pas de problème. Et ils commencent à vouloir bouger l'armoire. Baba Meir part, et ils poussent, et ils essaient, et par-ci, et par-là. Rien du tout. L'armoire pèse des tonnes. Après 2 heures, Baba Meir revient, dit alors ça avance. Écoutez, Kodara, on ne s'est pas dit qu'on ne pouvait pas vider l'armoire, on n'a pas vidé, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il y a peut-être des haltères, en tout cas, je ne sais. On ne peut pas bouger cette armoire. Baba Meir dit, ah, comme ça, ok. Alors il vient vers l'armoire et lui dit, Tazouz, bouge. En hébreu, Tazouz, bouge. Allez-y maintenant, essayez. Ils ont fait comme ça, tvic, l'armoire a bougé. On parle de gens qui sont anormaux. Comment un être humain peut faire une chose pareille? Quand tu te comportes de façon anormale, tu dépasses la nature, tu deviens surnaturel, alors Dieu te rend l'appareil. C'est tout bête. Mais dépasser la nature, c'est pas facile. Surtout au niveau sexuel. C'est là la grandeur. C'est marqué que les animaux, ils ont peur de l'homme. L'homme, le premier homme, il a été béni que chitrem, votre crainte sera sur tous les animaux. De façon naturelle, tu mets maintenant un homme devant un lion, le lion ne peut pas, il se met à plat ventre devant l'homme. Il a une crainte, à condition que l'homme soit à l'image de Dieu, comme il a été créé, à l'image de Dieu. C'est-à-dire, un homme, c'est Dieu qui maîtrise l'animal. Mais quand les parties animales que nous avons tous, elles ont le dessus, alors le lion dit, t'es pas mieux que moi, et t'as l'air très appétissant. Miam. On connaît beaucoup d'histoires. Daniel, dans la fosse au lion, Rabbi Chaim Pinto avec les lions, Or Chaim Akadosh avec les lions, beaucoup de cas où ils étaient en face avec des bêtes féroces qu'ils auraient pu dévorer. Or Chaim Akadosh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa braguette. Les lions ont vu ça, couché, assis, gentille caresse. Parce qu'ils voient un homme qui maîtrise l'animal. Mais nous qui ne sommes pas à ce niveau-là, ok, alors chacun à son niveau, dans la mesure, c'est exactement proportionnel, où nous maîtrisons notre partie animale, on devient roi. Roi sur nous-mêmes et roi sur la nature. On peut carrément changer la nature. Bonne journée.